Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un de nos collègues, un photographe doué et talentueux. Il s'agit de Mohamed Abdel Marsoud et nous sommes honorés aujourd'hui de l'avoir avec nous puisqu'il va nous parler de plusieurs initiatives et plusieurs prix qu'il a déjà remportés jusqu'à maintenant. Vous êtes le bienvenu, Mohamed, d'être aujourd'hui. Nous sommes contents que tu es aujourd'hui avec nous aujourd'hui. Et félicitations pour tous les prix que tu as reçus jusqu'à présent. Et nous souhaitons plus de succès. Si nous parlons de ton chemin, de ta carrière de photographie, vous pouvez nous parler du début de ta carrière et pourquoi tu as choisi ce domaine. Au début, j'avais une caméra ancienne. Il n'y avait c'était il y a 10 ans et l'Internet n'était pas encore très répandu comme à présent. Et dès mon enfance, en faisant pendant mes voyages et mes promenades avec mes copains, j'étais toujours préoccupée et intéressée de prendre des photos. Une fois, j'étais en promenade aux pyramides et il y avait un chien. J'ai trouvé un chien qui dort sous un arbre à cause de la chaleur. Et il y avait un chat qui dort à côté de lui. Et alors, j'ai décidé de prendre cette vue. Et la photo, j'ai présenté cette photo au centre d'El Ahram. Ils m'ont demandé de venir et d'apporter avec moi le négatif. On m'a décerné un certificat d'honneur et c'était vraiment. Et c'était comme tout enfant à mon âge, j'ai demandé à mon père de me récompenser en m'achetant une caméra. Quel est le rôle de ta famille dans ton appui et le soutien de ton talent? Ma mère m'a encouragée toujours quand elle m'encourageait toujours. Elle me demandait toujours ce dont j'avais besoin pour encourager et pour développer mon talent. Après l'expansion du domaine des réseaux sociaux et de l'Internet, j'ai commencé à connaître des photographes. J'ai commencé à lire sur Internet et pour savoir tout ce dont j'ai besoin dans le domaine de photographie. J'ai eu recours aussi à des professeurs de ce domaine qui m'ont beaucoup aidé. Mon aspiration, j'aspire à atteindre la mondialité et à devenir célèbre et notoire sur le plan international. Tu as remporté plusieurs prix, entre autres un prix de l'Union européenne que tu as décroché l'année dernière et une autre de l'ambassade chinoise. Quel est le sujet des photos que tu as qui ont remporté, qui ont réussi, qui ont remporté la compétition? C'était une cérémonie au cours de laquelle j'ai reçu le prix. Il y avait 3 prix. Il choisit les meilleures photos. Les participants étaient plus de 100 avec 1300 photos. J'ai eu une relation. J'ai contacté l'Union européenne depuis 3 ans. J'ai demandé depuis 3 ans à l'Union européenne de participer. L'année d'après, alors j'ai décidé de participer et j'ai décroché la première place.
détermination et une ferme volonté. Chaque année, tu essayes d'être mieux que l'année d'avant. L'année dernière, c'était le thème des photos, c'était le Nil. Cette année, c'était le marchand ambulant. Je suis allée pour tourner au zoo. J'ai trouvé un marchand ambulant qui travaille, qui joue avec avec lequel qui fait des alors, je lui ai demandé, c'était un marchand ambulant qui vend un jouet pour enfants. Je lui ai demandé de prendre des photos de lui. J'ai présenté une à l'Union européenne et l'Union européenne, on a choisi une et elle a remporté le premier prix. Si nous parlons, si nous sommes, toi et moi, nous sommes ensemble, nous errons ensemble n'importe où. Toi, tu vas capter avec tes yeux la vue que tu veux prendre. Par exemple, si on se rend à Paris, je ne vais pas photographier la Tour Eiffel. Je cherche toujours ce qui est étrange, ce qui n'est pas ordinaire, ce qui n'est quand j'entre par exemple dans une place comme ce plateau-là, j'essaye d'abord de chercher l'angle à travers lequel je peux prendre la vue, la meilleure vue. Je choisis donc le meilleur angle pour que la photo soit bonne. C'est donc le choix du photographe qui cherche toujours l'éclairage, la source d'éclairage et l'angle à travers lequel il prend sa vue. Il y a aussi un prix que tu as reçu de l'ambassade chinoise. L'ambassade chinoise accorde de grands intérêts aux arts en général, à l'art en général, aux différentes formes de l'art. Les Chinois, ils sont très préoccupés de savoir comment les Chinois qui sont venus ici en Égypte en photographie ont pris, quelles sont les photos qu'ils ont prises et vice-versa. Les photos prises par les jeunes Égyptiens qui se sont rendus en Chine. J'ai participé avec 5 photos et l'ambassade a accepté les 5 photos et j'ai remporté la première place, le premier prix. La photographie n'est pas pour toi comme seulement une prise de vue. Tu prends une photo et tu pars, mais mais il y a aussi des initiatives que vous avez fait en tant que photographe. Il y a un groupe. Je suis parmi les participants à ce groupe qui est intitulé Amoureux de la photographie. Nous nous rendons dans différentes places, nous prenons des photos et nous apprenons aux gens ce que nous faisons. Mais dans les quartiers populaires, par exemple, nous n'étions pas bien accueillis. Ils avaient peur de nous en tant que journalistes. Ils ne savaient pas nos objectifs. Alors, une semaine après, après cette lutte dans les rues égyptiennes, nous avons décidé de partir de très bons matins, dans les jours de fériés, les vendredis et les samedis. On a commencé
on s'est rendu dans un quartier populaire, on a attaché une corde et on a commencé sur lesquelles on a étalé, on a exposé les photos prises par un groupe de photographes. Les habitants du quartier, une fois réveillés, ils étaient vraiment émerveillés et satisfaits, ravis de voir leurs photos qu'on a déjà prises il y a une semaine, exposées en plein quartier. Donc, nous sommes devenus des amis. Ils nous appellent, ils nous demandent si nous ne venons pas. Nous avons donc eu un contact, une relation avec les gens. Il y avait un quartier défavorisé dans la région de la Citadelle. Donc, on a décidé, en tant que groupe de photographes, d'aider ce quartier. On a collecté des fonds, d'argent. On a amené un bulldozer, on a nettoyé le quartier et pendant la fête, nous sommes allés dans ce quartier. Avec des cadeaux pour les enfants et on a fait un show pour les enfants. Les habitants du quartier étaient vraiment très contents. Nous, en tant que photographes, nous sommes parfaitement convaincus que nous devons avoir un rôle dans la société. Notre rôle, c'est notre devoir envers ces gens-là. Nous avons créé des relations de fraternité, d'amitié. Ils nous appellent si nous ne venons pas. Donc, ce n'est pas la question, c'est une question de photographie. Nous pouvons se rendre dans ce quartier sans avoir besoin de photographier. Parce qu'au début, à chaque fois qu'on voyait un photographe avec une caméra, on refusait d'être photographié. Nous souhaitons que... il y a d'autres groupes aussi qui procèdent de la même façon, qui seront dans les différents quartiers pauvres en Égypte pour aider les enfants et les rendre heureux. Ils ont imité notre initiative et c'est l'objectif principal de notre objectif pour que les gens ne craindraient désormais pas la caméra. Il y a aussi des sessions d'entraînement pour l'apprentissage de la photographie gratuitement. Un enfant, par exemple, même un enfant, il n'a pas, si c'était un adulte, on n'a pas la capacité, ils n'auront pas la capacité de payer 2000 livres égyptiennes pour apprendre la photographie. Donc, on a décidé, à travers notre atelier de photographie, d'apprendre aux amateurs la photographie gratuitement. Il y a des amateurs qui ont commencé qu'on les a appris à prendre des photos grâce à la caméra de leur portable. Et après, ils sont devenus des professionnels. Ils sont capables maintenant de prendre des photos et de travailler comme photographes et gagnent leur pain grâce à la photographie, à travers la photographie. Les enfants aussi, pour les enfants, il y a aussi une initiative qu'on a fait avec les enfants handicapés. On les a appris à la photographie gratuitement. Quelles sont les vues, les photos et les images, les vues que tu trouves difficiles à photographier? Quel est le cadre le plus difficile pour toi?
il y a des genres de photographie un peu difficiles. Par exemple, si dans un endroit de l'ombre et de l'éclairage, et l'éclairage n'est pas suffisant. Et alors cela requiert des lentilles très larges, plus professionnelles, des lentilles professionnelles que les lentilles, parce que les lentilles normales ne peuvent pas prendre la meilleure vue. Par exemple, si nous faisons éteindre les lampes ici, il y a un genre de lentilles qui sont capables de faire entrer la lumière pour prendre la vue requise. Si, par exemple, un débutant utilise sa caméra avec une lentille normale, ça serait pour lui difficile de prendre une meilleure vue. Mais après, avec le temps, par exemple aussi, si je me rends dans un endroit où il y a des gratte-ciel, il y aura un problème en prenant la vue. Par exemple, si je voudrais photographier ces gratte-ciel, ils vont apparaître un peu courbés. Donc, j'ai besoin d'un genre de lentille qui s'appelle une lentille de transformation ou de shift qui m'aide à prendre la meilleure vue. Tu as participé dans beaucoup de festivals à l'étranger. Vous venez d'arriver, vous étiez en Inde. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre voyage? Ici en Égypte, je me suis rendue dans tout, j'ai voyagé à travers tout le pays, j'ai pris toutes les photos que je peux. Donc j'ai décidé de partir à l'étranger et de prendre d'autres des photos. Alors je préfère l'Indonésie, l'Inde. Il y a beaucoup de travail dans ce sont des pays vierges. Il y a beaucoup de travail dans de tels pays. C'est à l'encontre de l'Europe où il y a des gratte-ciel. Je n'aime pas les villes et les centres-villes. Je me rends toujours dans les villages. Je préfère les jeunes qui sont nous sommes très contents que tu étais aujourd'hui avec nous. Je suis très content. On vous souhaite plus de succès et plus de prix. Et bienvenue et merci d'être venu sur notre plateau. Chers téléspectateurs, c'était notre invité Mohamed Abdel Marsoud, le photographe qui a remporté plusieurs prix cette année et pendant d'autres années également. J'espère que vous avez passé d'agréablement notre compagnie. Je tiens à remercier également notre traductrice, mon collègue Samer Razi et toute l'équipe. Passez d'excellents moments sur NLTV International. Au revoir.